Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Je reviens après une absence assez prolongée finalement pour vous parler des profils atypiques et pour vous parler de moi en bon égocentrique, mais je pense que je suis un sujet d'étude intéressant et je ferai plusieurs vidéos, sans doute cette semaine ou la semaine prochaine, sur des profils atypiques tels que moi, hein. Alors je le précise, des profils qui sont manifestement différents des profils habituels, hein, des gens habituels que l'on croise dans la rue. On me remarque tout de suite, pratiquement, j'exagère à peine, peut-être pas dans la rue, mais au bout d'un moment, quand je suis dans une structure, une association, une entreprise, on va me remarquer, non pas par du fait de mon intelligence brillante, hein, pas du tout, mais parce que j'adopte un comportement différent de celui des autres. Et vous vous rendrez compte que beaucoup de gens qui croient connaître le sujet des personnes atypiques, en réalité, ne le connaissent pas parce que peut-être qu'ils ne m'ont pas rencontré. Je dis pas que je suis le seul sur Terre, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, qui sont à la fois dotés d'une intelligence moyenne, mais d'une sensibilité, d'une perception de l'environnement qui n'est pas celle des autres. Enfin, du moins pas celle de la plupart des gens. Alors là, je vais vous parler d'une sorte, on va dire un caca nerveux, ouais, on va appeler ça comme ça, parce que je n'ai pas tranché, hein. Je dis c'est peut-être moi le fautif, c'est peut-être la personne qui est en face de moi, je n'en sais rien. Ce caca nerveux donc m'est arrivé hier et il fait suite à une rencontre que j'ai faite à Clermont, dans une rue au hasard, alors que je regagnais Thiers, je regagnais la gare, je me dirigeais vers la gare SNCF, hein, de Clermont et j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. J'avais été brièvement le collègue de cette personne et pendant un temps, nous avons développé des relations amicales. Attention, ce n'était pas une amie ou un ami, mais c'était plus de l'ordre de relations amicales, cordiales, on peut se dire que c'est une personne que j'ai vue à l'extérieur avec quelqu'un d'autre, mais et que j'ai vue seule aussi à l'extérieur une ou deux fois, hein, voilà. Mais ce n'était pas vraiment un ami ou une amie, je le précise, hein. Mais il n'y avait rien de négatif, hein. Si ce n'était pas devenu un ami ou une amie, c'était pour une raison que je ne vais pas clarifier et que vous allez peut-être comprendre au cours de cette vidéo, hein, parce que moi je pense en comprendre une partie, mais peut-être pas intégralement, hein, je dois dire. Et donc voilà, mais c'était vraiment quelqu'un qui me semblait intelligent, gentil, bienveillant, cultivé, pas peut-être pas dans mon domaine, mais quand même, hein, donc quelqu'un de vraiment sans problème particulier. Et le problème, pourtant, s'est posé et donc, je crois cette personne, j'étais content de la retrouver évidemment. J'avais essayé de la chercher moi aussi, mais j'avais vite abandonné puisqu'elle n'avait plus, je pense, de téléphone fixe. Je me sais, elle avait changé d'adresse. De son côté, la personne m'apprend qu'elle m'a cherché sur mon ancienne adresse, par le biais de différents systèmes. Elle n'a pas trouvé elle n'a pas trouvé mes coordonnées. Euh, ce qui peut paraître bizarre à notre époque, surtout moi, pas me retrouver, c'est difficile, vu que j'apparais beaucoup sur Internet, il suffit de mettre mon nom et on peut toujours m'envoyer un message, mais c'est une personne qui devait ne pas trop aimer Internet, je pense. D'ailleurs, ce n'est pas une critique que je lui fais, hein. Voilà, c'est un simple constat. Voilà, tout simplement. Et donc, je n'ai pas le temps vraiment de m'appesantir parce que mon train va partir. Nous échangeons nos coordonnées téléphoniques et au bout d'une semaine environ, je rappelle la personne. Elle n'est pas là, donc elle me laisse un message. Elle m'explique qu'elle a déménagé, qu'elle est à l'autre bout du monde. Enfin, j'exagère, à l'autre bout de la France, un peu, on va dire. Je vais pas donner de détails précis, hein, et que donc elle a déménagé, qu'elle revient en Auvergne, dont elle a la nostalgie, hein, voilà. Donc, je lui explique un petit peu. Ensuite, je la rappelle, mais par erreur, et elle me rappelle. Je me trompe de numéro en voulant appeler un autre numéro, et on discute de choses et d'autres. Je lui explique en gros ce que je fais. Je continue mes livres, ma chaîne YouTube, mais bon voilà. J'explique ce qui se passe.
et elle exprime le souhait de lire un de mes livres, enfin parce qu'elle en a déjà lu d'ailleurs hein, par le passé, et elle me vante les qualités d'un livre qui s'appelle d'ailleurs l'Expédition Beaumont d'Or, et c'est un trajet entre Beaumont et Clermont et le Mont d'Or que Denis et moi avons effectué il y a de nombreuses années, c'était en 2007, on a dû faire aussi en 2006, et on a fait un petit livre. Chacun a décrit le parcours et on a agrémenté l'ensemble de photographies. Donc ce n'est pas au niveau photographique, ce n'est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est intéressant de décrire ce parcours de randonnée entre Beaumont et le Mont d'Or. Voilà. Donc voilà, elle me dit, ben, je vais en acheter un, peut-être pas les 70, 71 que tu as écrit, mais un. Voilà. Bon, jusque-là, c'est très bien, il n'y a rien à dire, hein. Et d'ailleurs, par la suite, vous verrez qu'il n'y a rien à dire, mais ça mettra peut-être en lumière, justement, un aspect pervers, entre guillemets, des profils atypiques, un écueil sur lequel on peut se buter avec des profils comme le mien. Il faut le savoir, hein. Voilà. Et donc, et ensuite, je trotte, je dis, mais tiens, qu'est-ce que je vais lui envoyer comme livre? Je pensais lui envoyer, sans le faire payer, mal voulait, mais voilà, moi je suis assez généreux à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, hein, je fais pas ça pour l'argent du tout, vous le savez, hein. Simplement le prix, ça engage la personne un petit peu, c'est tout, hein. Je me dis, elle va le lire si elle l'a payé. Voilà. C'est peut-être un peu bête, un peu naïf, mais c'est peut-être un peu vrai quand même, hein. Et euh, donc je réfléchis, tiens, je vais certainement lui envoyer les livres qui vraiment, enfin, dans les romans, disons les nouvelles, ceux qui marquent vraiment quelque chose d'important pour moi parce que ça a marqué quelque chose d'essentiel. Il y en a trois. Il y a, enfin, dans les livres, dans les romans et récits, hein, voilà, dans tout ce qui est romans et nouvelles, il y en a trois qui vraiment ont marqué une étape essentielle. C'est l'inconnu du lac de Guéry, où j'ai pris conscience de quelque chose, cet inconnu sur le lac, qu'est-ce qu'elle symbolise? Il y a des gens qui ont cru que c'était une fille qui rencontrait un bonhomme près du lac de Guéry et qui s'envoyait en l'air, en gros, hein. C'est ce qu'on m'a expliqué, hein. Certains m'ont expliqué ça. Bon, bref, bon, pourquoi pas, mais je me serais pas amusé à écrire un livre comme ça ne m'aurait pas du tout intéressé, bien évidemment. Sauf si c'est pris sous un angle particulier qui apporte vraiment quelque chose, hein, au lecteur et à celui qui écrit aussi, hein, parce que ça m'apporte quelque chose, un livre, sinon je ne l'écris pas. Et donc, il y a celui-là, L'inconnu du lac de Guéry en 2007. Il y a également Le lac étincelant en 2014. Et le troisième important, où j'ai également pris conscience de quelque chose, dans Le lac étincelant, c'est à la fin que je prends conscience de quelque chose par le biais du personnage, mais que je ne comprends pas complètement. Je comprends de façon approximative, donc c'est très intéressant pour moi. Ça, le livre m'échappe, c'est ça. Quand le livre m'échappe, je trouve ça très important. Et le troisième important, c'est en 2022, ce sont Les Amoureux du Pont Saint-Pierre, pour le même type de raison. Pas parce que le livre me plaît dans son déroulement plus que les autres, hein, à la limite peut-être qu'il me plaît même moins que d'autres, mais il y a cette prise de conscience à la fin du personnage qui est très très importante pour moi et pour le personnage. Voilà. Mais bon, tout le monde le perçoit pas, mais peu importe, hein. Donc 2007, 2014, 2022. Je réfléchis, bah, je vais lui envoyer pas le gros parce qu'il est un peu ardu et j'écrivais pas très bien à l'époque, moi je le trouve, hein, sur mon point de vue, quand j'ai écrit L'inconnu du lac de Guéry, j'avais vraiment des carences sur le plan du style que je pense avoir résorbé, que je n'ai sans doute plus autant. Je ne suis pas un grand styliste pour autant, mais je pense que ça va maintenant. Mon style est moins embroussaillé, encombré de choses inutiles et il est un peu épuré, il est plus joli sans doute, même si je croyais faire mieux à l'époque. Et donc je vais peut-être lui envoyer Lac étincelant et Les Amoureux du Pont Saint-Pierre, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Et alors, quelque chose m'est revenu à l'esprit. Euh, Comment dire? Elle avait lu en dehors de l'expédition Beaumont d'Or, hein, elle avait lu deux autres livres de moi, je me suis souvenu. Alors, vous savez, moi, je fonctionne avec un SAS. C'est-à-dire que l'information ne me revient pas tout de suite. C'est peut-être une future Alzheimer, je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, D'ailleurs, oui, ça m'arrive dans le travail aussi, hein. Et l'information, je la stocke, elle est cachée pour un temps et elle réapparaît après. Et elle est réapparue après. Enfin, une partie n'était pas complètement disparue, je me souviens vaguement, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle m'avait dit sur ces deux livres? Et ça me revient avec une acuité, une précision incroyable, hein. C'est peut-être aussi le fait que je suis atypique à cause de ça, peut-être parce qu'aussi ça m'a marqué, hein, ce qu'elle m'avait dit. Elle avait lu donc
un livre que le premier que j'ai écrit, un gros roman finalement, en 2005. Je l'ai fait paraître fin 2005. Je voulais que ça soit 2005 parce que j'avais l'impression que mon année était perdue si j'avais pas publié ce livre en 2005. Je sais pas pourquoi. Alors que j'aurais pu le faire en 2006 parce que c'était juste le début d'année, hein. Et comment dire? Donc elle avait lu ce livre, elle m'avait dit des choses vraies d'ailleurs. À la limite que j'utilisais beaucoup d'adjectifs et c'était à la limite souvent du pléonasme. Euh, Elle avait aimé la description des roses, mais que ce livre, elle ne l'avait pas au fond aimé, elle n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire ça, parce qu'il était futile, voilà. Et elle le trouvait futile. Ça ne lui apportait pas quelque chose en termes de développement personnel, puisqu'elle lisait des livres qui allaient la conduire vers un développement personnel. Et d'ailleurs, ça me rappelle la remarque une relation amicale et collègue de travail à un moment donné, une autre, hein, qui m'avait dit un peu la même chose. Alors qu'en fait, je pense que des livres comme Le Lac étincelant, même si je dis pas que c'est une merveille, mais je pense que ça fait réfléchir quand même, hein. Bon, alors donc ce premier livre que j'ai écrit, Futile. Alors moi, c'est le dernier mot que j'utiliserais pour ce genre de livre. Il est faussement futile et en fait, il y a quelque chose en second plan qui est assez angoissant en fait et peut-être pas autant que d'autres, mais on voit bien qu'il y a chez celui qui a écrit ça quelque chose qui ne renvoie pas à la futilité, justement, malheureusement, pour mon succès personnel, parce que j'aurais été futile, je vous assure que j'aurais pu être un écrivain, pas renommé, mais enfin, avec quand même pas mal de lecteurs, hein. Voilà, donc malheureusement, non, il n'était pas futile ce livre, hein. Il avait l'air d'être futile, mais en fait, il y avait beaucoup de références. Bon, c'était un peu un livre certains pouvaient le juger prétentieux. Il y a beaucoup de références littéraires et comment dire musicales, hein. C'était un peu complexe à ce niveau-là, mais en second plan, il y avait vraiment une interrogation existentielle, hein, qui était entre les lignes que la personne n'avait pas du tout perçue. Mais alors attention, hein, peut-être que c'était le fait que ce soit mon premier livre et que je n'écrivais pas encore très bien. Donc on va rester prudent. Elle avait lu également un autre livre que j'avais d'ailleurs soldé puisqu'elle le trouvait trop cher, donc on s'est arrangé pour le prix, pareil pour le troisième. Et elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle vivait seule, bon voilà. Mais bon, ça m'avait un petit peu heurté quand même. Enfin bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, hein, j'ai quand même accepté. Euh, Elle m'avait donc c'était Le voleur de trottinette en 2007 donc, hein, une histoire d'amour dans un contexte merveilleux que beaucoup n'ont pas compris, que beaucoup n'ont pas apprécié. Par contre, j'ai eu une critique très positive sur ce livre qui est Sylvestre, puisque la personne qui m'a fait cette critique positive, je la remercie mais vraiment vivement, hein, et ce n'est parce qu'on sent que c'était pas un manque de sincérité pour me faire plaisir qu'elle a écrit ça, du moins pour l'essentiel. Après, on peut arrondir les angles et masquer un détail qui nous a déplu, hein, si on veut pas être trop méchant, je le fais aussi, hein. Pourtant, je suis sincère, hein. Euh, pour pas, comment dire, ça peut arriver, mais globalement, elle avait saisi le livre, elle avait compris où je voulais en venir, elle avait perçu cette atmosphère. Sylvette, c'était bien. Et c'était Caroline Ducourtiou, cette fameuse chanteuse, autrice, auteur, compositeur et peintre également. Je parlerai d'ailleurs de ses peintures bientôt. Et donc, elle l'avait aimé. Mais cette personne que j'ai rencontrée récemment, elle m'avait dit, euh, les personnages sont très narcissiques et c'est écrit avec application. Je n'ai rien dit, mais bon, à l'époque, enfin, à ce moment-là, j'étais bon. Je suis triste un peu quand un livre, comme si c'était comme si un de mes enfants est jugé comme ça. Moi, ça me dérange un peu, quoi. Ça m'a un peu dérangé, voilà. Euh, et alors qu'en fait, ce livre, on pouvait lui trouver d'autres qualités. Enfin, il s'agit pas de flatter dans le sens du poil, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand on est face à un livre, et là c'est une personne intelligente et cultivée qui a largement les moyens intellectuels de le faire, c'est le resituer un peu. Il y a des livres qu'on n'apprécie pas. Par exemple, je dois dire franchement, alors c'est un peu, je vais vous donner un exemple, hein. J'ai lu Enfance de Nathalie Sarraute récemment. Alors, ce livre, je n'ai pas pris un grand plaisir à le lire, je dis franchement, mais il m'a intéressé, ce n'est pas pareil. Vous voyez? J'en parlerai d'ailleurs, hein. Parce que c'est difficile, c'est un véritable auteur, un auteur profond. Donc, ce qu'elle écrit, c'est complexe. Mais elle m'a fait penser à d'autres choses et elle m'a donné des idées de livres. Donc, c'est plus positif qu'un livre que je lis par plaisir, un livre de plage, un livre de gare, que je lis par plaisir, mais que j'ai oublié.
voyez? Et je vais le lire d'une traite celui-là, ce livre de gare, hein, parce que mais ça sera pas, ça sera un très bon produit, un très bon livre dans son genre, hein, parce que les produits, il en faut aussi, mais ça ne sera pas Nathalie Sarraute et son livre Enfance qui, elle, ne divertit pas forcément, du moins tout le temps, mais elle apporte quelque chose en termes de réflexion. Voilà, c'est ça qui est important, en fait, hein. Moi, et d'ailleurs, c'est une réflexion qui se rapproche de celle que de mon livre de 2022, ma grosse nouvelle, Les Amoureux du Pont Saint-Pierre. Il y a un petit peu genre de réflexion à la fin, hein. Voilà. Enfin, un peu. C'est un peu le même genre de propos. Et donc, par contre, elle a apprécié celui qui me tient le moins à cœur. Enfin, il me tient quand même à cœur parce que c'est un parcours que j'ai fait avec Denis, euh, de Beaumont jusqu'au Mont d'Or, et c'est lui qui l'a bien élaboré parce que il a vraiment ce talent-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir des gens réceptifs, mais je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens attendent de moi au fond? Et là, ça renvoie à l'aspect problématique qu'on peut avoir avec des profils atypiques d'intelligence moyenne, mais avec quelque chose de très particulier qui les distingue de tout le monde. Voilà, c'est ça, on est comme ça. C'est pas l'intelligence, c'est autre chose. Et on peut pas raisonner sur des profils comme moi avec des outils destinés à des gens classiques. On peut pas. Et encore, je suis pas le plus atypique que je connaisse, parce que j'ai des côtés très typiques, très conformistes qui me conviennent parfaitement, hein. Donc je suis vraiment encore pas les autres, je sais pas ce qu'ils sont devenus, hein. Peut-être qu'ils sont suicidés, hein, parce que au-delà de mon caractère atypique, la vie est très difficile. On ressent une très grande solitude, hein. C'est terrible, hein. Et il faut vraiment rencontrer des gens comme nous ou des gens qui, sans être comme nous, sont des normaux pensants plus plus. C'est-à-dire que ils sont pas loin, ils sont normaux pensants par commodité, mais ils comprennent comment on est. Alors, dans ces gens-là, il y a les pervers narcissiques, mais aussi des gens bienveillants. Vous voyez? Qui, ils voient bien comme celui-là, il est un peu hors norme, il est bizarre, mais c'est quelqu'un quand même pas mal. Et il est intéressant, on peut aller vers lui, sachant que moi-même, je suis atypique, un peu normopensant. Je sais pas ça, mais ça veut dire ça. Il y en a qui comprennent quand même. Donc, il y a des normopensants, peut-être ceux qui ont un QI élevé, justement, ou qui ont un côté humain, je ne sais pas, hein, mais qui comprennent quand même. Et ceux-là, on peut les côtoyer avec plaisir et on arrive à... Parce que bon, par certains côtés, je suis aussi très normopensant, hein, donc ça fait quand même un groupe, une portion d'appartenance. Voilà. Et donc, cette personne, je me dis, mais j'ai réfléchi, mais j'aime bien, hein, j'aime bien, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un que je la tiens en estime finalement. J'ai une certaine estime pour elle, il n'y a pas de problème, c'est pas le problème, hein. Mais j'ai, mais qu'est-ce qu'elle voit en moi? Mais elle voit le côté amusant, grimaçant, parce que je peux être très marrant finalement, hein. J'ai tellement vu de films hollywoodiens, j'ai tellement vu d'opéras, de comédies musicales, que j'ai pris un peu les grimaces des acteurs, je sais pas comment dire, ce côté théâtral. Bon, si j'amuse comme ça, je veux bien, hein, qu'on puisse comment dire, m'apprécier par rapport à ça. Mais euh, est-ce que c'est pas une surface quand même? C'est une partie de moi, une portion de moi qui est importante. C'est aussi le reflet de mon caractère atypique. Mais se limiter à ça, c'est quand même embêtant pour des relations vraiment amicales. Bon là, dans le cadre d'une relation amicale justement et pas de l'amitié, c'est jouable. Voilà, je dirais, c'est jouable dans ce cas-là. Surtout qu'une personne qui est loin, que je verrai pas souvent, mais justement parce qu'elle est loin, ça pose problème. Une personne avec qui je n'ai pas vraiment de fortes affinités, du moins oui, de fortes affinités pour simplifier, je dis ça vraiment en simplifiant, je peux me permettre, c'est pas grave, mais si elle habite le trottoir voisin, vous voyez, ou alors ça évite la même ville, on peut se côtoyer quand même et en tirer quelque chose. Mais quand c'est loin, on écrit des mails, on passe des coups de fil, donc on entre plus dans des choses profondes. On est obligé, sinon ça devient ennuyeux, parce qu'on n'est pas là, on n'a pas notre présence qui est là pour apporter, pour nourrir la relation, en fait, je trouve. Donc il faut vraiment que ce soit des gens avec qui on a vraiment de forts atomes crochus, pour utiliser une expression banale, hein. Et il faut avoir des points communs, non seulement dans le thème d'intérêt, mais dans la façon de l'apprécier. Parce que si on l'apprécie pas de la même façon, ça peut être deux groupes qui sont antagonistes, hein. Ça ne marchera pas non plus. Voilà. Et, euh, et moi, je me dis, mais je vais pas lui envoyer quoi que ce soit parce que dans les ouvrages que je peux avoir, aucun ne correspond de ceux au troisième livre qu'elle avait apprécié.
Parce que j'en ai pas fait du même genre et comme je ne la comprends pas en profondeur finalement, je la comprends comme ça, en tant que relation amicale, j'aime bien, mais pas en tant qu'ami. Je pourrais jamais être ami peut-être. C'est très difficile, c'est très rare d'être ami vraiment avec quelqu'un, hein. Et je me dis: «Mais je vais essayer d'éluder le truc, lui dire que pour l'instant je ne vois pas quel livre je pourrais lui adresser, quel livre elle pourrait lire en tirant profit», puisqu'elle a estimé que les 2 qu'elle avait lus étaient futiles, alors qu'en fait, il y avait vraiment des thèmes sous-jacents, qui renvoient quand même à l'au-delà, à la mort, à l'angoisse, au but de la vie, à plein de choses comme ça, qui sont des thèmes justement des personnes qui s'intéressent normalement au développement personnel, hein, finalement. Tous ces thèmes, ils sont là-dedans. Mais évidemment, ça s'adresse, souvent ces thèmes de développement personnel s'adressent à des personnes qui sont normaux-pensantes et qui veulent faire du développement personnel, hein, moi je trouve, hein. Pas tout, mais beaucoup. Et là, ce sont des livres finalement qui s'intéressent à des gens qui pourraient être intéressés notamment par le développement personnel, mais qui ne sont pas normaux-pensantes, qui sont plutôt atypiques. Voilà. Voilà le problème. Donc, je me retrouve un peu en difficulté par quelqu'un qui a envie de me revoir, qui m'a cherché, mais qui finalement n'a perçu en moi que l'aspect extérieur. Enfin, pas vraiment, un peu plus quand même. Elle a bien vu qu'il y avait quelque chose. Parce qu'elle n'est pas stupide, cette personne. Elle est loin d'être stupide. Elle est loin d'être complètement normopensante aussi. Il peut s'agir aussi d'une personne qui est atypique, mais qui n'est pas du tout dans ma longueur d'onde d'atypisme, je dirais, de caractère atypique. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on est un peu, je dirais pas sur des chemins parallèles qui ne vont pas se rencontrer, mais des chemins qui, sur les choses essentielles, ne vont pas pouvoir se rencontrer. On va se rencontrer sur des thèmes comme l'égalité des sexes, des choses comme ça, par exemple, hein. Voilà. Là, on se rencontrera. Il y a vraiment une convergence et on pourra être parallèles, mais cheminer de concert, mais pas de conserve d'ailleurs, mais pas, mais pas sur les thèmes importants où là, on va être carrément, peut-être même à l'opposé, on va peut-être carrément et ne pas se comprendre du tout. Et bon, après, voilà. Mais le seul problème que ça me pose, c'est l'envoi de ce livre. Alors, je vais faire peut-être l'autruche, comme on dit, éluder le truc, lui dire que finalement je ne trouve pas, je veux pas la blesser, hein, c'est pas le but. Cette personne, c'est pas du tout mon intérêt. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs, parce qu'elle ne comprendra même pas ce que je veux si elle est atypique, elle comprendra. Mais si elle ne l'est pas, elle dira il est complètement caractériel. Mais non, en fait, non, pas du tout. Mais voilà. Je crois que vous avez compris où je veux en venir. De toute façon, je vais arrêter cette vidéo qui est un peu trop longue, personne ne va l'écouter, et je reviendrai sur d'autres vidéos sur les personnes atypiques comme moi et qui n'ont pas un QI élevé. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.